Amina était la fille d'un homme d'affaires très en vue à Beira. Son père possédait le plus grand dépôt de ciment de la ville et était très riche. Ama était sa fille unique. Il l'aimait donc profondément et était prêt à tout pour la rendre heureuse. Lorsqu'elle a entamé une relation avec Epi, elle lui a demandé d'arrêter de vendre des bananes plantains et l'a encouragé à retourner à l'école. Elle a proposé de financer ses études. Lorsqu'Ifar a commencé à aller à l'école, il a emmené Amina voir ses parents. Il leur a dit qu'Amina était celle qui le soutenait depuis que le chef Oual l'avait chassé. Il leur a dit qu'il était en couple avec Amina et l'a présentée comme sa future épouse. Ils ont apprécié et accepté Amina quelques années plus tard. Ifi a obtenu son diplôme et tout a changé. Pour lui, il est devenu plus beau et plus raffiné. De nombreuses belles femmes ont commencé à craquer pour lui et ont voulu coucher avec lui, mais Epina a refusé leurs avances et était déterminée à lui être fidèle. Amina. Parce qu'elle était là pour lui quand il n'avait rien à ce moment-là dans la vie d'Epi. Il avait un meilleur ami appelé Tayo. Ils se sont rencontrés à l'école et ils sont devenus meilleurs amis. Ifine avait beaucoup confiance en Tayo et lui racontait tout le concernant. Ils étaient au restaurant un jour, mais après avoir mangé, Ifine n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Alors, en présence de Tayo, il a appelé Amina et lui a demandé de lui envoyer de l'argent pour régler ses factures. Après ce jour-là, Tayo a commencé à conseiller Ifi. Si tu es un homme, convainc Ena de créer une entreprise pour toi au lieu de dépendre d'elle pour de l'argent. Tu es instruit maintenant. Et c'est une insulte pour toi de lui demander de l'argent. Si F a réfléchi à ce que Tio a dit et a vu de bonnes raisons dans ses paroles, alors ce soir-là, alors qu'il était avec Amina, il lui a dit « Mon cher, je suis diplômé maintenant au lieu de toujours te demander de l'argent. Pourquoi ne crées-tu pas une entreprise pour moi afin que je puisse être indépendante? Je veux dire, tout ce qui est à moi est à toi, mais si c'est ce que tu veux, alors il n'y a aucun problème. » Amina l'aimait tellement qu'elle a ouvert une entreprise pour lui à son nom. Il a trouvé que son entreprise a prospéré en peu de temps et qu'il a commencé à bien gagner de l'argent. Il envoyait souvent de l'argent à ses parents et leur a construit une nouvelle maison au village. Un jour, ses parents l'ont appelé pour qu'il revienne au village car ils avaient quelque chose de très important à discuter avec lui. À son arrivée, sa mère lui a dit qu'elle voulait qu'il épouse Enaa, la fille de sa meilleure amie, mais Ifi a refusé. Il leur a dit qu'Amina était sa petite amie et qu'ils étaient en couple depuis des années. Il leur a expliqué que s'il réussit aujourd'hui, c'est grâce à Amina, mais ses parents l'ont réprimandé et l'ont sévèrement averti qu'ils ne lui donneraient jamais leur bénédiction s'il épousait Amina, car elle était d'une autre tribu. Peu importe que vous soyez en vie. Aujourd'hui, à cause d'Amina ou quel que soit son nom, tu n'épouserais que cette femme de ménage. Sur mon cadavre, Enea est très belle et bien éduquée. C'est la fille de mon meilleur ami. Tu la formerais à l'école et tu l'épouserais si je. Ifi a tout fait pour convaincre ses parents, mais ils ont refusé de l'écouter. Il a donc accepté d'épouser Niika. Il a acheté les articles nécessaires et s'est fiancé en secret. Nia lui a donné de l'argent, a loué une maison et l'a inscrite dans une école très chère à Bara. Mais il s'est assuré que Enea ne sache pas où il habitait. Quand Epine a raconté à Tayo, son meilleur ami, ses expériences avec ses parents, Tayo lui a dit « Ifi, tes parents ont raison. Tu es riche et bien établi maintenant. Pourquoi perds-tu ton temps avec Amina? Il y a encore plus de belles filles qui mourraient pour toi. Tu ne seras pas le premier homme à tromper une femme. » Maintenant, Ifine a bêtement pris la place de Taï. Conseil. Et a commencé à tromper Amina. Il a complètement changé d'avis et avait rarement du temps pour elle. L'une des femmes qu'Épine trompait est tombée enceinte et l'a confrontée. Elle s'appelait Chacha. Elle a dit à Épine qu'elle ne pouvait pas avorter. Épine a donc loué un appartement pour elle et lui a versé une allocation mensuelle. Cependant, un jour, Amina fouillait dans la mallette d'Épine et a vu le rapport de test de grossesse que Cha lui avait donné. Elle a été profondément blessée, s'est sentie trahie et s'est effondrée. Des larmes, mais elle n'a pas affronté. Et puis, elle l'a gardé dans son cœur parce qu'elle aimait tellement Épine. Amina pensait qu'Ifi allait rompre avec elle. Si elle le questionnait, elle l'aimait trop pour rompre. Un jour, Amina est allée au supermarché acheter des articles lorsqu'elle a croisé Enaa, la femme que les parents d'Épine voulaient qu'il épouse. Elle faisait des courses et, par hasard, elles ont choisi un article qui n'en est resté qu'un seul dans le magasin. Mais au lieu de se disputer, elles en ont ri. Et sont devenues amies, ignorant qu'Amina ignorait que Nia était la fiancée de Nia. Amina et Niika sont devenues meilleures amies et elles ont passé du temps ensemble très souvent. Cependant, un jour, Amina a invité Enaa chez elle et elle a accepté. Ce jour-là, Ifi n'était pas à la maison. Quand Enea est arrivée, Amina l'a accueillie et, à la grande surprise de Nia, elle a vu des photos d'Epi sur les murs du salon. Enea, elle était sous le choc. Elle a pointé du doigt les photos d'eux. Elle a demandé à Amina, « C'est ta maison ?» Elle a demandé à Amina, « Qui est-ce pour toi ?»
Pourquoi sa photo est sur ton mur? Elle a demandé à Amina, pourquoi le connais-tu? Bien sûr que je le connais. C'est mon fiancé. L'homme avec qui je me marierai. Quand j'aurai fini mes études, Amina n'en croyait pas ses oreilles. Amina savait que si je mettais quelqu'un enceinte, mais elle ne savait pas si j'étais fiancé. Amina avait le cœur brisé, mais elle doutait de Henaa. Elle a donc appelé Épinay pour qu'elle vienne. Quand Épinay est arrivé, il était bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Amina a insisté pour qu'ils aillent au village voir ses parents si je persistais. Mais Amina a insisté, et il a finalement accepté. Ils sont tous allés au village. Lorsqu'ils sont arrivés au village, Amina a dit à ses parents, « Je suis en couple avec votre fils depuis plus de 10 ans. Il m'a également présenté à vous. En tant que sa petite amie et future épouse, pourquoi me trahis-tu ainsi? Je ne peux pas laisser mon fils épouser une femme d'une autre tribu. Pourquoi m'as-tu dit ça? Pendant toutes ces années, j'ai parrainé ton fils et investi en lui. Pourquoi ne t'avons-nous pas envoyé le parrainer ou investir en lui? Tu l'as fait parce que tu le voulais. Je veux dire, personne d'abord, toi. Personne. La seule femme que je reconnais dans la vie de mon fils, Aïn. Isa, et pas toi. Amina. Il a trouvé les parents d'Amina sans ménagement. Ils ont rejeté et embarrassé Amina parce qu'ils pensaient qu'Épine était très riche et n'avait plus besoin d'Amina. Amina a regardé Épi. Elle s'attendait à ce qu'il la défende, mais Épine est restée muette. Cela a mis Amina en colère et très brisée. Elle est retournée en ville et a pleuré à chaudes larmes. Elle était profondément blessée et trahie. De colère, elle a quitté sa maison et a appelé son avocat pour révoquer les droits d'Aïn. À la société qu'elle avait créée pour lui en son nom, Amina informa son père de la trahison d'Épi, qui prit lui-même l'affaire en main. Il s'assura que tous les clients importants qu'Ifine avait accumulés au fil des ans cessèrent de le soutenir. Ifine fit faillite et n'avait plus les fonds nécessaires pour en créer une autre. Il vendit donc tous ses secrets et propriétés cachées pour créer une nouvelle entreprise. Mais tout l'argent qu'il avait investi partit en fumée, car personne ne voulait le soutenir. Lorsqu'Henea termina ses études, elle laissa tomber Ifi et épousa quelqu'un d'autre, car Ifi n'était plus riche. Cha donna naissance à un beau petit garçon, mais elle était une croqueuse de diamants. Bien qu'elle sache qu'Ifine n'avait plus d'argent, elle le poursuivit en justice pour pension alimentaire. Le tribunal ordonna à Ifi de lui verser une somme exorbitante à titre de règlement s'il voulait continuer à avoir accès à son enfant. Frustré, il a vendu la maison qu'il avait construite pour ses parents et a utilisé l'argent pour s'installer. Ses parents ont déménagé dans une toute petite maison et ont commencé à vivre dans la pauvreté. Cha a traité son passeport et son visa avec l'argent qu'il a trouvé pour l'installer et a voyagé hors du pays avec son fils alors que la situation était très difficile pour lui. Il est allé voir Tayo, son meilleur ami, pour obtenir de l'aide, mais Tayo a refusé. Si tu es un homme vraiment stupide, comment peux-tu mordre les doigts qui t'ont nourri? Tu es très ingrat si tu as pu faire ça pour moi. Si je suis sûr que tu ferais ça pour moi, s'il te plaît, quitte ma maison. Ifine regarda Tayo avec incrédulité. Il n'arrivait pas à croire que le même ami dont les conseils l'avaient égaré, rejette également toute la faute sur lui. Il regrettait d'avoir écouté Tayo. Après quelques mois de désespoir, Épine rendit visite à ses anciens collègues qui vendaient des bananes plantains au bord de la route, mais ils refusèrent de lui accorder une audience. L'un d'eux lui dit « C'est quand? Les choses étaient difficiles pour toi, Ifine, quand tu dormais sous le pont, quand tu n'avais nulle part où aller, que nous t'avons aidé, que nous t'avons appris notre métier, que nous t'avons prêté de l'argent. Pour commencer comme nous, mais si tu as réussi, tu as continué d'avancer et tu ne nous as jamais regardé en arrière au cours de la dernière décennie. Si tu ne nous as jamais rendu visite, nous étions ton passé. Maintenant que tu es de retour à la case départ, tu es de retour à ce Ground Zéro. Tu t'attends à ce que nous t'aidions à nouveau. Jamais. Si tu as réussi, tu as continué d'avancer. Leurs paroles ont profondément touché le cœur d'Épi. Il est devenu encore plus confus et ne savait plus quoi faire, frustré. Aïn est retourné voir Amina et l'a imploré de sa clémence et de son pardon. Si je me mettais à genoux, je lui ai dit « Mid, je sais, je t'ai grandement offensé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. J'ai retenu la leçon. S'il te plaît, mais si j'étais trop tard, il était à genoux et la suppliait. Il a vu une bague à son doigt. Puis son mari est sorti pour les rencontrer. Son mari était son meilleur ami. Ifi était choqué. Il n'avait aucune idée que Tayo il l'a mal conseillé, car il était jaloux et envieux de ce qu'il avait. Tayo lui a conseillé de tromper Amina, car il savait que cela détruirait leur relation. Il voulait voler Amina à Épi, mais Épi était trop stupide pour s'en rendre compte. Amina a dit à Ifi qu'elle lui avait pardonné, mais qu'elle ne pouvait plus l'aider. Tayo a appelé la sécurité pour expulser Éfi de leur maison, puis il a sévèrement averti Éfi de ne jamais y retourner,
sous peine de le faire arrêter. Effie est retourné au village pour vivre avec ses parents. Il s'est retrouvé sans rien et a vécu le reste de sa vie dans les regrets et la douleur, car il avait écouté les mauvaises personnes et fait les mauvais choix.